me nomme Sidi Fall, je suis le directeur technique de l'Office du lac de Guiers, responsable technique du préfet lac. Le préfet lac, c'est le projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers. On a démarré depuis le 1er mars 2014 pour tout ce qui est question d'aménagement. Nous avons démarré la phase d'optimisation des ressources en eau qui concerne d'abord tout ce qui est curage de la Tawé sur 17 km. Les travaux sont actuellement à 70%. Nous avons également démarré tout ce qui concerne la réhabilitation des endiguements, c'est-à-dire donc sur les 10 km, sur les 34 km de digues qu'on a autour du lac de Guiers, on réhabilite 10 km. Nous sommes actuellement sur la digue de Pas, sur un linéaire de 5 km 400. Après maintenant la réhabilitation des digues, on procède à la réhabilitation des ouvrages de régulation, notamment l'ouvrage de Richard Toll qui a été réhabilité totalement à 100%. Il y a l'ouvrage de Merinagen qui est en aval du lac de Guiers, qui est un ouvrage de 20 mètres cubes secondes, qui est en cours de réhabilitation et qui vient en complément à l'ouvrage de Guéou, qui a une capacité de 30 mètres cubes secondes. C'est-à-dire donc que nous voulons pouvoir amener dans le bas Ferlo un débit de 50 mètres cubes secondes, ce qui permet d'optimiser la disponibilité des ressources en eau en aval du lac, notamment dans le bas Ferlo. En dehors de ces activités, nous avons projeté de remettre en eau la réserve spéciale d'avifaune d'Indjaël, qui depuis pratiquement les années 70 est entré dans une phase de sécheresse et qui a été inscrit dans le registre de Montreux, c'est-à-dire les sites Ramsar en danger. On procède actuellement à la remise en eau de cette réserve et pour cela on reconnecte la grande mare d'Indjaël avec la dépression du lac de Guiers par le Nyettion. Le Nyettion étant un marigot de 28 km. Nous procédons donc au reprofilage du Nyettion sur les 15 km en amont avec l'appui du projet Saint-Louis et les 13 km restants étant inscrits dans le préfet lac. Actuellement, les travaux d'aménagement de ce chenal sont en cours et on inscrit aussi dedans des ouvrages de régulation et de franchissement. Parce que pour permettre aux populations de pouvoir se mouvoir entre les deux rives, notamment les populations de Belenbay et les villages environnants, on met en place deux ouvrages, l'ouvrage de Pont-Alain, qui est actuellement en cours de travaux, et l'ouvrage de Belenbay, qui est également aussi en cours de travaux. Ces deux ouvrages permettront aux populations de se mouvoir sans être gênés par les ressources en eau, notamment donc, le marigot. En dehors de ça, quand on réhabilite la réserve, il peut y avoir une recrudescence des maladies hydriques. C'est pour cela qu'on a installé à Belenbay une case de santé qui est en cours actuellement de construction. Actuellement, si vous allez à Belenbay, vous verrez que aussi bien la case de santé que le logement aussi de l'infirmier, les deux ouvrages sont en construction. Et après cela, on doit procéder à l'aménagement de la grande mare. Dans ce cas, on a déjà lancé les études topographiques qui sont en cours et ces études topographiques vont nous permettre de faire un schéma d'aménagement. C'est-à-dire nous dire comment est-ce qu'on doit aménager la grande mare conformément donc aux orientations des sites Ramsar. Et pour cela, on aura à faire deux nichoirs, un chenal de navigation de 7 km, 14 km d'endiguement, plus maintenant une piste de connexion entre le poste de commandement des eaux et forêts de Richard Toll et la Grande Mare sur 7 km. Mais directeur, avec toutes ces mesures, est-ce que le récurrent problème d'irrigation de l'eau au niveau des chenals sera réglé en milieu rural, au niveau des chenaux?